Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va corriger les exercices de cours du chapitre 3, donc le chapitre d'introduction sur le langage C. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le cours du chapitre 3, eh bien je vous encourage à la regarder avant de regarder cette vidéo, puisque là je ne vais pas revenir sur le cours, je vais directement passer à la correction des exercices. Alors, on va prendre le PDF du cours, puis on va suivre les exercices et je vais les corriger soit parfois avec un crayon ou un stylo, et puis d'autres fois, comme c'est le cas là, je vais prendre Code Composer pour vous faire la correction, et puis ça me permet également de vous faire découvrir ou redécouvrir la phase de debug. Alors, le premier exercice consistait à évaluer la différence entre V1 égale V2++ et V1 égale ++ V2. Donc je vous rappelle, hein, le plus ici porte sur ce qu'il y a juste avant ou juste après. Et c'est une incrémentation de 1 de la variable. Donc VD++ c'est V2 égale V2 plus 1, et plus V2 c'est également V2 égale V2 plus 1. Sauf que quand le plus est situé après, eh bien ça va être une post-incrémentation. Donc on fait déjà l'opération, donc on met V1 égale à V2 et ensuite on incrémente V2. Alors que si le plus est situé avant, on fait une pré-incrémentation, donc V1 va être égal à le résultat de plus V2. On va voir ça directement sur Code Composer. Donc j'ai fait un petit programme ici où j'ai initialisé V1 à 0 et V2 à 1. Et on va faire V1 égale V2++. Je remets les deux variables à leur état initial et ensuite on fait V1 égale ++ V2. On lance une session de debug pour aller regarder tout ça. Voilà, je suis dans mon programme principal. Ici, je vais appeler ma fonction exercice 1 qui est l'exercice que j'ai fait. Je mets un breakpoint et j'appuie sur Resume. On s'arrête ici. Et on va rentrer dans la fonction avec un step into. Voilà, je suis dans la première ligne. Alors, sur Code Composer, vous avez plusieurs façons de visualiser les variables, l'état des variables en C. En assembleur, on regardait Memory Browser. Nous n'avons plus à faire ça et ça n'a plus aucun intérêt ici, d'accord? Ici, on va utiliser la fenêtre, l'onglet Expressions. Pour ce faire, il suffit de double-cliquer sur la variable pour la sélectionner, de faire un clic droit et de mettre Add to Watch Expression. Si vous faites ça, vous pouvez renommer la variable si vous voulez. Alors attention, hein, si vous la renommez là, ça la renomme uniquement dans la fenêtre, mais elle est toujours liée à cette variable-là. Je ne mets pas OK parce que moi j'ai déjà fait, mais une fois que vous avez fait, eh bien, vous voyez ici la valeur de V1 et de V2. Vous voyez ici le nom de la variable, et ici vous voyez la valeur. Attention, et vous voyez l'adresse ici. Attention, les valeurs qui sont ici pour l'instant, j'ai juste déclaré V1 et V2, ce sont des valeurs un petit peu aléatoires, des résidus de mémoire qui restaient avant. La deuxième solution, c'est tout simplement, vous le voyez, d'aller placer votre curseur sur l'écriture V1, et puis vous voyez à chaque instant ici sa valeur. Ok, alors on va mettre V1 égale à 0, on fait le step, on voit que V1 est bien passé à la valeur 0 ici. Idem pour V2, V2 égale à 1, nickel, on a 1 ici. Alors faisons l'opération V1 égale V2++, on est sur une post-incrémentation, donc on y va. On voit que V1 a pris la valeur de 1, donc il est passé de 0 à 1, puisque V2 valait 1, et on voit que V2 s'est incrémenté de 1, donc V2 vaut maintenant 2. J'ai bien affecté la valeur de V2 à V1 avant d'incrémenter V2. On recommence en réinitialisant les deux valeurs, voilà, j'ai remis 0 et 1, et cette fois-ci on va faire une pré-incrémentation, on y va. On voit cette fois-ci qu'on a déjà fait l'addition de V2 avec 1, donc V2 égale V2 plus 1, avant de faire V1 égale V2. Et V1 prend la valeur de 2. Donc voilà pour cette petite partie de l'exercice. Je vais couper la session de debug et on va passer sur l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, c'était d'analyser un petit peu ces fonctions-là. Donc ces fonctions, ce sont des fonctions assez simples, hein, où en gros on va prendre deux termes, n et x, et pour la première fonction, on va prendre le terme n, on va le décaler, on va prendre 1, pardon, le nombre 1, on va le décaler à gauche de n, et on va faire un et avec x. Du coup, si x est un nombre, et n est un chiffre, eh bien on va tester le nème bit de x.
Pour la deuxième, eh bien, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on fait x et on fait ou égal, donc ça va faire x égale x ou, et 1 décalé de gauche à n. Donc, on va faire un masque ou avec un nombre qui contient un seul 1, donc on va forcer à 1 le bit dans le rang où est le 1. Donc je vous rappelle, un masque ou force à 1. Le F3 c'est exactement la même chose, sauf qu'on va mettre un et donc on va forcer à 0 le bit avec le masque et le F4 c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire un on fait un XOR. Alors on fait pas tout à fait un XOR ici, on fait le symbole, l'accent circonflexe qui va inverser, c'est un NOT, hein. Et donc on va pouvoir inverser le bit n de x. On va vérifier ça sur Code Composer. Alors voilà le petit exercice 2 que je vous propose. Je vais tout de suite lancer la session de debug. Alors j'avais mis un breakpoint ici, maintenant je vais le mettre ici pour lancer l'exercice 2. Je fais Resume, j'arrive dans ma fonction exercice 2, je vais dedans. Alors je vous propose de prendre deux variables, V1 et V2 toujours, et je les affecte à... donc on va prendre des nombres binaires, parce que vous avez compris qu'on va travailler... on va décaler à gauche des bits, donc il y a plus intérêt à regarder ça en binaire. Donc 0, 1, 0, 0 pour le premier, et 0, 0, 1, 0 pour le deuxième. Vous voyez que les valeurs ici sont en décimales. Vous faites un clic droit là, et vous pouvez faire Number Format, et vous pouvez changer le format. Par exemple, on va se mettre en binaire. Pour les deux. On a une variable résultat, je vais l'ajouter, donc on va faire add to each expression, résultat, hop, et on va également la regarder en binaire, puisque c'est plus intéressant de regarder dans cette base mathématique pour voir ce qui se passe dans nos fonctions. Alors là, je vois que j'appelle une fonction f1. Alors attention, ce n'est pas tout à fait une fonction, je vais remonter un petit peu dans le code pour vous montrer comment j'ai fait. En fait, ces fonctions-là, vous pouvez les écrire comme elles tiennent sur une seule ligne, vous pouvez les faire dans un define. Et c'est bien utile parce que ça va vous permettre en une seule ligne d'écrire la fonction. Donc define f1 n,x et après j'ai écrit exactement ce qui était marqué dans le cours. Et j'ai fait ça pour les 4 fonctions. Ainsi, lorsque je retourne sur mon exercice, donc je vais faire f1 v1,2. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Si je reprends mon cours, hein, on avait dit qu'on va tester le bit n de x, n étant le premier terme et x le deuxième terme. Eh bien, je vais tester ici le quatrième, parce que V1 c'est 4 bits du nombre 2. Alors, on y va. Et je vois que mon résultat est 0. Alors, pourquoi 0? On va prendre un petit peu une feuille et un crayon pour faire ça. Je vais mettre à peu près ici. Alors, récapitulons ce qu'on vient de faire. On vient de faire f1 de v1,2. Alors, v1 prend la valeur de 4, donc 0, 1, 0, 0. Et 2, c'est 0, 0, 1, 0. Donc, on a testé le quatrième bit de ce nombre-là. Et le quatrième bit de ce nombre-là, ou le bit 4, alors attention, pardon. On a testé le bit 4, qui n'est pas le quatrième bit, qui est le cinquième bit, hein, puisqu'on a bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, je remets un 0 ici, bit 4. Donc, c'est ce bit-là qu'on teste, et ce bit-là, dans le nombre de chiffre 2, ce bit-là vaut 0. Voilà pourquoi le résultat est nul, il vaut 0. Donc le résultat, ça sera toujours 0. Hein. Alors, ensuite, deuxième opération, je la remets à l'écran. La deuxième opération, on va essayer de mettre à 1 le bit n de x. Donc ici, on a mis 0,v1, donc f2 de 0,v1. On va prendre un stylo pour faire ça. Donc on a mis f2 0,v1. Donc 0, bah, c'est ça. Hein. Et V1, je vous le rappelle, il vaut toujours 4. Donc 0, 1, 0, 0. Donc F2 va permettre de mettre à 1. Hein. F2, c'est un masque OR, on le voit ici avec le caractère. Il va permettre de mettre à 1 le bit
n de x, n étant le premier paramètre, x étant le deuxième paramètre. Donc on va prendre x, qui est le deuxième paramètre, qui est celui-là, et on va mettre le nème bit, donc ici c'est le bit 0 à 1. Donc celui-là, il va passer à 1. Donc on va faire un masque OR pour faire ça. Et donc ça va faire 0, 1, 0, 1, soit 5. On vérifie ça sur Code Composer. Je fais l'étape et je vois que j'ai bien ici 0, 1, 0, 1 dans le résultat. Je vois également que V1 a changé. Eh bien oui, pourquoi? Parce que si je regarde l'opération en détail, ici, j'ai fait x ou égal. Donc ça fait x ou égal x avec 1 décalé à gauche de n. Donc ça change la valeur de V1. Il faut bien faire attention à ça. Donc ça a mis le résultat dans résultat et dans V1. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait F3 de 0,V1. Donc c'est la même chose. Je pense que vous l'avez compris. F3, on reprend le cours. Ça met à 0 le bit. C'est un masque et ici. Eh bien, je l'avais mis à 1 avant. Maintenant, je vais le repasser à 0. Donc V1, ça maintenant vaut 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, donc 5. Et le bit 0, je vais le passer à 0. Donc pour le moment, il est à 1. J'y vais. Hop, je vois qu'il est repassé à 0. Enfin, F4 va inverser le bit. Donc ça inverse le bit 0 de V1. V1 vaut 0, 1, 0, 0. Il est revenu à 4. J'inverse le bit 0. Hop, le bit 0 est passé de 0 à 1. Il a été inversé. Et on a bien le résultat 5. Voilà pour ce deuxième petit exercice. Alors ensuite, on avait un autre exercice. Une série de petites questions qui est ici. Alors, je vous les ai copiées là-haut et à gauche ici, et je vous propose de les faire ensemble. Alors, premier exercice, on va prendre le nombre, on va prendre une variable qu'on appelle i, qu'on va initialiser à 15. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? Oui, je peux zoomer. Voilà. Qu'on va initialiser à 15, et ensuite, on va faire des boucles if un petit peu pour voir comment ça fonctionne. Donc on fait if i est inférieur à 30. Donc on se pose la question, est-ce que la valeur de la variable i est inférieure à 30? Quelle est la valeur de la variable i? C'est 15, on vient d'y associer 15 juste avant. Donc oui, elle est inférieure à 30. Donc je vais rentrer dans ce if là. Donc on va afficher à l'écran i est inférieur à 30. Ensuite on arrive ici, puisque je vous rappelle qu'on lit le programme du haut vers le bas. Si est inférieur à 20, oui, il est inférieur à 20 puisqu'il est égal à 15. Donc on va rentrer dans le if, on va afficher i est inférieur à 20. Ensuite, on arrive ici. Est-ce que i est inférieur à 10? Ben non, il est supérieur à 10 puisqu'il vaut 15. Donc on ne va pas rentrer là-dedans, on va sauter cette étape-là. Donc au final, on va afficher i est inférieur à 30 et i est inférieur à 20. Allez, une autre structure qui ressemble, sauf qu'ici, vous avez vu, on a mis un else if. Est-ce que i est inférieur à 30? Oui, il est inférieur à 30. On va ici, hop, et on fait i est inférieur à 30. Attention, on met également, on affecte une nouvelle valeur à i. Donc avant, il valait 15, maintenant, il va valoir 10. Et ici, en fait, comme c'est un else if, si on est rentré là-dedans, on va automatiquement sauter ceci. Même si la condition ici est vraie. Pourquoi? Parce que la structure, c'est si, sinon. Hein? Else, c'est sinon. Donc, on va sauter cette étape-là, on ne va pas rentrer là-dedans. Et ensuite, on a un deuxième if. Est-ce que i est inférieur à 15? Bah oui, il est inférieur à 15, puisque comme on est rentré là-dedans, on l'a mis à 10. Donc, il est bien inférieur à 15. Donc, on va afficher i est inférieur à 15. Et enfin, eh bien, on affiche la valeur, hein, i égale, et puis 10, hein, du coup. Donc, si je récapitule, on va afficher i est inférieur à 30, i est inférieur à 15, et i égale à 10. Donc, c'est le premier cas ici. Ok. Alors ensuite, on a i égale à 15. Ici est inférieur à 30. Oui, c'est le cas. On fait ceci. Sinon, on fait... Si est inférieur à 20, on fait ça. Mais comme on est rentré là-dedans, eh bien, on va automatiquement sauter ici. Donc ici, on mettra juste i est inférieur à 30. Voilà. Quatrième petite question. On pose i égale à 10.
si i égale à 10. Donc est-ce que i a la valeur de 10? Oui, i a la valeur de 10. Donc on va afficher bonjour. Ensuite, si i est inférieur à 20, oui, 10 est inférieur à 20, on va afficher bonsoir. Et là, c'est un sinon, mais comme on est rentré là-dedans, on va automatiquement sauter ici. Donc on va avoir bonjour, bonsoir, comme ceci. Et il y avait une autre question sur la page d'après, qui est celle-là. I est égal à 15. Si i est inférieur à 10, donc c'est pas le cas. Donc on va sauter ici et on va aller directement au else. I est plus grand que 10. Donc ici, on affiche juste i est plus grand que 10. Voilà. Hein, vu qu'on ne rentre pas là-dedans, on ne va pas regarder ces conditions-là. Ça, c'était pour la structure if et else if. Ensuite, on avait tac 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 sur les switches, j'ai pas mis d'exercice. On avait les boucles do while avec qu'affichent les programmes suivants. Est-ce que je l'ai mis celui-là? Oui, je les ai mis ici. Alors, on va commencer par celui-là. I égale à 0, et tant que i est inférieur à 10, i égale i plus 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Au début, i, il vaut 0. Il est bien inférieur à 10. On va rentrer dans le while. Et dans le while, en fait, on va incrémenter i de 3. Donc, i vaut 0 au début. 0 égale i plus 3, ça va faire 0 plus 3. Ça va être égal à 3. On revient ici. C'est toujours inférieur à la 10. On va faire plus 3. C'est égal à 6. On revient ici. 6 est toujours inférieur à 10. On va faire plus 3. Ça va faire 9. On revient ici. 9 est inférieur à 10. On va faire plus 3. Ça va faire 12. Et là, quand on revient ici, 12 est supérieur à 10. Donc on sort ici. Et on affiche la valeur de i. I égale à 12. Voilà. Donc ce petit programme va afficher i égale à 12. À côté, bah, c'est un peu la même structure, sauf qu'on a une décrémentation. Donc on met i égale à 10. Sauf que là, il y a un petit truc. Tant que i est inférieur à 10. Mais comme il est égal à 10 au début, là, la condition est fausse. Donc directement ici, je saute. Et je vais au printf ici. Donc ici, je mets i égale à 10. Et oui, il faut faire attention. Cet inférieur-là est strict. Si on aurait voulu rentrer dans la boucle et décrémenter, on aurait mis inférieur ou égal. Alors, on arrive à ici. Donc ici, c'est le do while. Donc j'ai i et j. Je mets i égale à 0. Donc un do while, hein, par rapport à un while, on rentre dans la boucle automatiquement. Hein. Donc, je fais j égale i plus 1. Comme i égale à 0, je vais me retrouver avec j égale à 1. I égale i plus 3, je me retrouve avec i égale à 3, puisque 0 plus 3, ça fait 3. Tant que i est inférieur à 10. Là, i est égal à 3, c'est inférieur à 10. Hop, je recommence. J égale j plus 1, donc ça va faire égal à 2. I plus 3, ici, ça va faire égal à 6. Je pose ma comparaison, c'est toujours inférieur à 10, je recommence. 2 plus 1, ça va être égal à 3. 6 plus 3, pardon, ça va être égal à 9. J'arrive ici, 9 est toujours inférieur à 10, je recommence. I plus 1, ça va être égal à 4. Et ici, 9 plus 3, ça va être égal à 12. Je le mets comme ceci. Et on sort. Et ensuite, donc, y arriver ici. On sort, pourquoi? Parce que 12 est supérieur à 10. Hein. Arrivé ici, on affiche la valeur de i. Donc, i va être égal à 12. Et on aura j qui est égal à 4. On va faire celui de droite. On met les deux à 0. On fait i plus plus, j plus plus. Tant que i plus j est égal à 0. Donc du coup, ici, on va se retrouver avec i égale 0 plus 1, ça fait 1. J égale 0 plus 1, ça fait 1. Donc la première itération. 1 plus 1, ça fait 2. C'est inférieur à 10, on recommence. Donc on va ajouter 1. 2 plus 2, ça fait 4. C'est toujours inférieur à 10, on recommence. Plus 1. Donc ici, je vais avoir 3 et 3 pour j et pour i. 3 plus 3, 6, on recommence. 4 plus 4, 8, c'est toujours inférieur à 10, on recommence.
Donc là, on a i égale à 5, j égale à 5. Et 5 plus 15, 5, c'est égal à 10. Donc ce n'est pas inférieur à 10. Parce que là, c'est strictement inférieur. Donc je sors. Et là, j'affiche i et j. Donc j'affiche 5, i égale à 5, j égale à 5. Alors, on arrive ici. Dans une fonction principale, on va faire i égale i plus 1 tant que i est inférieur à 5. Donc qu'est-ce qu'on va faire au début? I égale à 0. Et puis 0 est inférieur à... Ici, pardon, on rentre directement dans la boucle. On fait plus 1, c'est égal à 1. C'est inférieur à 5. On recommence. Alors, je fais des 3 petits points. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Ça va s'incrémenter jusqu'à arriver à 5. Et à 5, ça sort. Et on affiche i égale à 5. Voilà. Alors ici, on a i égale à 1, j égale à 10. Donc on fait j égale j moins 1 directement. Donc on fait j égale 10 moins 1, ça fait 9. Si j est égal à 5, ce n'est pas le cas ici, i est égal à 0. Donc ici, tant que i est inférieur à 0, i il est égal à 1, on recommence. Donc on va décrémenter de 1, ça va faire 8. Je pense que vous comprenez la chose. On ne rentre pas dans le if, on sort directement. On va redécrémenter de 1, ça va faire 7, 6, et jusqu'à arriver à j égale à 5. Et quand j égale à 5, eh bien, ici, je rentre là-dedans, je mets i à 0. Ici, i est plus différent de 0, puisqu'il vaut 0, on le met ici. Et donc, on saute, on sort, on arrive ici, et on imprime i égale à 0, et j égale à 5. Voilà. Donc voilà pour les boucles while. Alors maintenant, on avait ensuite les boucles for. Voilà. Avec un petit exercice ici. Alors petit exercice intéressant. Qu'affichent les programmes suivants? Donc on a i et j. Pour i allant de 0, tant que i est inférieur à 10, et on va, à chaque fois qu'on fait la boucle, incrémenter i de 1. Pardon. On l'imprime avec une deuxième boucle, où j égale à 0. Tant que j est inférieur à 5, j++, et on affiche un x. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Au début, j égale à 0, donc on affiche un x. On arrive ici, on passe la boucle ici, on remonte, on fait j égale j++, donc j égale à 1, donc j égale à 0. Ensuite, il vaut 1, ensuite il vaut 2, 3, 4 et 5. Donc on fait 5 fois la boucle. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5x. Une fois qu'on arrive là, eh bien on a fini cette boucle-là. On va remonter dans celle-ci. Et là, on va incrémenter i de 1. D'accord? Donc i vaut 1 cette fois-ci. On rattaque la boucle ici. Donc on remet j à 0. Et on va refaire cette boucle-là 5 fois. Donc, alors, je fais un petit espace là, mais il n'y a pas d'espace en vrai. Ça va les imprimer à la suite. C'est juste pour que vous compreniez que c'est une nouvelle boucle de i. 2, 3, 4, 5, comme ceci. Okay, là, il n'y a pas d'espace normalement, ils sont tout attachés. Mais c'est pour que vous compreniez qu'on a fini la boucle ici. Et donc, on va arriver ici égal à 1, on remonte. Donc, vous avez compris. Donc, dans cette boucle-là, i égale à 0. Ici, i égale à 1, i égale à 2. Bon, je ne vais pas tous les dessiner, jusqu'à i égale à 10. Pardon, jusqu'à i égale à 9, pas 10. Hop, est-ce que j'arrive à faire ça? Est-ce que ça gomme? Pas du tout, ça ne gomme pas. Alors, on va prendre la gomme. Voilà. Jusqu'à ce que i égale à 9. Et on aura nos 5 comme ça. Donc au final, on a 50x. Et à la fin, on va à la ligne. Donc à la fin, on va à la ligne ici. Voilà pour ce premier petit exercice avec les for. Deuxième exercice, on a un peu la même chose, sauf que donc i va varier de 0 à 5. Et j va varier de 0 à tant que j est inférieur à i. Donc là, ça va être intéressant parce que i va évoluer au fur et à mesure. Donc, ici, i vaut 0 au début. On met i égale à 0. On arrive ici, j est égal à 0 et i est égal à 0. Donc, j n'est pas inférieur à i. Il est égal à i,
puisque j égale à 0 et i est égal à 0. On ne va pas là-dedans, on sort directement. Donc on fait un x et un anti-slash n. Je vais le mettre ici. Donc on fait un x et un anti-slash n, c'est retour à la ligne. On vient ici. Ensuite, on arrive ici, hop, i maintenant est égal à 1, j est égal à 0, j est bien inférieur à 0, donc on fait un espace. Donc ici, il va y avoir un espace. On remonte ici, j vaut maintenant 1, 1 c'est égal à 1, donc il n'est plus inférieur à i, on ressort et on fait un x et on va à la ligne. On arrive ici, i maintenant égal à 2, hop, donc i prend la valeur de 2 maintenant, j ici ce n'est plus 1, ça revient à 0, je vais gommer un petit peu pour qu'on voit clair, voilà. Donc j maintenant il reprend la valeur de 0, puis après il va prendre la valeur 1, puis il va prendre la valeur 2. Donc on va faire, là il vaut 0, là j vaut 1, et quand il vaut 2, ah, 2 c'est égal, c'est plus différent. Je sors, je fais un x, et je reviens à la ligne. Je pense que vous comprenez. En fait, on va faire ça 5 fois, et à chaque fois on va avoir un espace de plus. Et donc c'est cette figure-là qu'on va réaliser. Alors, ensuite il y avait une petite erreur. Une petite recherche d'erreur ici. Alors on a un programme principal où on a 3 variables, un entier i, un entier somme et un tableau d'entier qui s'appelle quantité qui a 5 éléments. On initialise notre tableau avec 100, 13, moins 32, moins 50, moins 200, moins 24. Hein. J'ai mis des int, j'ai pas mis des unsigned int, je peux donc mettre des nombres négatifs, il n'y a pas de souci. Pour i allant de 0 jusqu'à 10, non inclus, hein, c'est strictement inférieur, et on incrémente i de 1, j'ai somme égale somme plus quantité de i. Et lorsque je sors, eh bien, je vais afficher quantité totale, 2 points, et le nombre de la somme. Alors, quelles sont les erreurs ici? Eh bien, il y a une erreur toute bête, mais qui est très importante. Ici, j'ai mis somme égale somme plus quantité de i. Or, somme, ici, je ne l'ai pas initialisé. Donc, on ne connaît pas ici la valeur de somme lorsqu'on arrive la première fois. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, la somme, on ne sait pas ce que ça vaut. Ici, il aurait fallu écrire somme égale à 0. Comme ça, on aurait fait 0 plus 100. Ensuite, égale à somme. Donc, somme maintenant vaut 100. On recommence. 100 plus 13, ça fait 113, etc. etc., etc. Donc ça, c'est l'erreur qu'il y avait dans ce petit programme. Deuxième programme, c'est une boucle pour i allant de 0 jusqu'à 10, en incrémentant i de 1. J'ai une deuxième boucle dans la première pour j allant de 0 à 10 avec j++. J'ai tab de i égale tab de i plus j. Et puis ici, j'ai printf fin des deux boucles. Alors, idem, tab de i. Ici, alors, bon, on pourrait, c'est pas vraiment un problème puisque j'ai tab de i égale tab de i plus j. Donc prenons un exemple. Hein. On va dire que tab de 0 c'est égal à 1. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais rentrer ici i vaut 0, ici j vaut 0. I vaut 0 ici, je vais faire tab de 0 égale tab de 0 plus j. J vaut 0, donc ça va faire tab de 0 égale 1 plus 0, c'est égal à 1. Ensuite, je remonte là. J va s'incrémenter de 1, donc, mais i vaut toujours 0, ça va me faire tab de 0 égale tab de 0 plus j, donc qui vaut 1 maintenant. Tab vaut 1, ça va me faire 1 plus 1, ça va faire 2, etc. etc. Donc ça fonctionne très bien. Et puis après, quand on augmente 1, ici i de 1, on recommence, et puis on aura tab de i, etc. Alors ça, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est pas très intelligent de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va prendre un nombre, puis on va lui faire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à plus 9. On aurait eu meilleur temps d'écrire ça en une seule ligne, en mettant table de i, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc., jusqu'à plus 9.
Hein. Ça aurait pris qu'une seule ligne. Et en fait, ça aurait optimisé l'utilisation du microprocesseur. Mais bon, ce n'est pas une erreur. L'erreur, elle vient d'ici, en fait. Puisque quand on sort ici, on n'a pas fini les deux boucles. On va recommencer une boucle ici. Du coup, le printf, ici, il va s'imprimer plusieurs fois. Enfin, il va s'imprimer 10 fois, en fait. Hein, parce que ici, le temps que i évolue. Donc, le printf, ici, allait en dehors. Si on voulait rester cohérent avec ce qui était écrit, c'est-à-dire fin des deux boucles. Ok, on passe à la partie suivante. Les fonctions. Alors, j'ai pas pris celui-là. Je l'ai pas pris. Si, il est là, pardon. Petit exercice qu'affiche le programme suivant. Donc, on a fait une fonction addition qui prend deux paramètres d'entrée, int a et int b, et qui ne retourne aucun paramètre. Dans le programme principal, on a une variable somme, une variable x, une variable y. On met somme, on l'initialise à 0, on met y égale à 2, x égale à 2, y égale à 3. Et on appelle la fonction addition avec x et y. Donc, en fait, ça revient à, hop, arriver ici et mettre a égale à 2 et y égale à 3. Hein, c'est ça que ça va faire. Sauf que le petit problème là-dedans, regardez. Donc j'initialise une variable somme. Je fais somme égale à plus b. Donc j'ai donc ici somme qui est égale à 2 plus 3 qui est égale à 5. Attention, attention, c'est une erreur commune. Cette variable-là n'est pas la même, surtout pas, que cette variable-là. Ce sont deux, elles ont le même nom, mais ce sont deux variables complètement différentes. En effet, somme a été déclaré à l'intérieur de cette fonction-là. Il va donc être détruit lorsque vous allez sortir de la fonction. Et la fonction ne renvoie rien du tout. Ainsi, le somme ici, comme il est dans cette fonction main, il va faire appel à ceci. Et ceci ne vaut absolument pas 5. Ceci, eh bien, il vaut 0. Donc ici, on va afficher somme égale 0. C'est une erreur très commune. Il aurait fallu déclarer somme une seule fois en variable globale, tout en haut, ici, int somme, pour que ça fonctionne comme il faut. Puis on peut mettre égal à 0. Mais là, dans le cas ici, c'est bien, somme est automatiquement détruit à la sortie de la fonction. Alors, ensuite, on avait, toujours dans les fonctions, un petit exo ici. Alors, il y a un autre exo dans les fonctions, mais je l'ai corrigé. Bon, il est entièrement corrigé, hein, ici. Et, enfin, on peut le voir ensemble, mais il y a une correction qui est ici. Du coup, idem ici. Hein, pas de variable globale. Découpe minute, heure et minute ici vont... donc j'ai heure égale minute divisé par 60. J'avais mis minute à 90. Ça va faire 90 divisé par 60, ça va faire 1. Donc heure égale à 1. Et là, ça c'est le modulo. Donc le reste de la division, ça va faire 30. Donc il est 1h30, hein, 90 minutes. Mais là je vais mettre 1, là je vais mettre 30. Mais il va être automatiquement supprimé. Il ne va pas revenir ici. Puisque comme je vous le dis, ça c'est des variables locales. Et ici il y a les variables locales pareil. Et donc ça ne va pas marcher. Alors, du coup... Pour résoudre ce problème, je vous propose des pointeurs. Donc, je vous ai expliqué un petit peu dans le cours comment ça marche. Et je vous propose, hop, le petit exercice suivant. Donc, j'ai un prototype de fonction ici. Hein. Ici, j'ai la déclaration qui est découpe minute. Je fais intervenir deux pointeurs, pointeur heure et pointeur minute. Ici, je mets pointeur heure égale pointeur minute divisé par 60. Et pointeur minute égale le modulo du reste de la division par 60. Enfin, le modulo de la division par 60, donc le reste de la division par 60. Ok, j'ai deux entiers, heure et minute, que je mets à 0 et à 90. J'appelle découpe minute, mais je passe l'adresse de heure et l'adresse de minute. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la mémoire, je vais avoir deux cases. Une qui est à l'adresse de heure et une qui est à l'adresse de minute. Hein? Et dans heure, j'ai mis 0. Et dans minute, j'ai mis 90. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans découpe minute, je ne donne pas 0 et 90, je donne les adresses. Les adresses sont récupérées par des pointeurs. Et donc, quand je mets pointeur égal,
Eh bien, c'est comme les XAR, les étoiles XAR qu'on avait vu en assembleur. Eh bien, je prends ici l'adresse, je vais à l'adresse et j'utilise la case. Donc, ici, ça va faire 98 par 60, donc ici, ça va être remplacé par 1, et ici, ça va être remplacé par 30. Et quand je remonte ici, eh bien, j'ai bien heure qui vaut 1 et minute qui vaut 30. Donc là, j'afficherai bien 1 heure et 30 minutes. Voilà comment on utilise les pointeurs. Enfin, quelques petites questions sur les pointeurs. Alors, lequel de ces types de variables correspond à un pointeur? Un pointeur, il y a toujours l'étoile dans le symbole, donc c'est ceci. Si je tape et bidule, qu'est-ce que j'obtiens? Le préfixe et nous donne l'adresse de bidule. Si je tape étoile machin, qu'est-ce que j'obtiens? Étoile machin, c'est un pointeur, donc c'est je vais pointer sur l'adresse, donc c'est bien la valeur de la variable sur laquelle pointe machin. Par quelle valeur doit être initialisé un pointeur? Un pointeur qui n'a absolument rien dedans, donc a une valeur nulle, donc on l'initialise avec null. Soit le code suivant, on a un nombre égal, int nombre égale à 8, on a un pointeur qui pointe sur l'adresse de nombre, on suppose que le nombre se trouve à l'adresse 5000 et le pointeur à l'adresse 2500. Si dans la suite de mon programme je demande à afficher étoile pointeur, quelle valeur cela affichera-t-il? Comme j'ai dit avant, ça va afficher la valeur de la variable sur laquelle pointe, ici pointeur. Donc étoile pointeur il a l'adresse de nombre, étoile pointeur, je vais à l'adresse de nombre et je travaille avec la case, donc 8. Donc je travaillerai bien avec, j'afficherai bien ici 8. Alors, et un petit dernier pour tordre un peu l'esprit, vous pouvez faire des pointeurs de pointeurs. Donc j'ai un nombre que je mets égal à 8, je mets pointeur P1 égale l'adresse de nombre, et je mets pointeur P2 égale l'adresse de P1. Donc c'est ce qu'on dit qu'en fait, pointeur est un pointeur sur un pointeur. Donc c'est faisable, il n'y a aucun souci. Question, si je demande à afficher P2, uniquement P2, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien dans P2, ici, il y a l'adresse de P1. D'accord? Alors, pour que vous compreniez bien, si je demande à afficher, je vais rajouter une question, étoile P2, c'est égal à 8. D'accord? Si je demande à afficher une seule étoile, étoile P2, ça va être égal à l'adresse de nombre. Et si je demande à afficher P2, ça va être égal à l'adresse de P1. Voilà comment ça fonctionne. Bien entendu, P1, c'est égal à l'adresse de nombre. Et étoile P1, c'est égal à ce qui est dans la case, c'est-à-dire 8. Voilà. Ceci clôt les petits exercices du chapitre de cours en C. Je vous remercie.